Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce lundi 24 avril 2023 que nous débutons avec le PSG. Mauricio Pochettino pourrait retrouver un club d'ici cet été. Courtisé par le Real Madrid notamment, les dernières rumeurs l'envoient plutôt du côté de Chelsea. Mais en attendant de revenir sur un banc de touche, le coach argentin ne reste toutefois pas sans rémunération. Selon les dernières informations de Marca, le tacticien de 51 ans continue d'être rémunéré par le PSG en qualité d'entraîneur. C'est le pacte passé l'an dernier quand les dirigeants du club parisien ont décidé d'un changement sur le banc. Comme il n'a pas retrouvé d'équipe, la situation est maintenue comme telle, affirme le quotidien sportif espagnol. On apprend également que le club de la capitale a échelonné des salaires qu'il devait à l'ancien entraîneur de Tottenham jusqu'en juin 2023 au lieu de lui verser directement une grosse indemnité de départ. Un passage en Espagne. Mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien du Real Madrid ne pourra pas compter sur Karim Benzema et Eduardo Camavinga mardi soir à l'occasion du déplacement de cette troupe en Catalogne sur la pelouse de Girona, 31e journée de Liga. Benzema et Camavinga ont reçu des coups et ne seront pas là si la demi-finale de Ligue des Champions avait eu lieu demain. Ils ne seront pas là non plus, a indiqué Carlo Ancelotti ce lundi en conférence de presse d'avant-match. Et le coach des Merengues de poursuivre pour assurer sur l'état de santé d'un KB9 moins en vue cette saison. Il se remettra du coup, il jouera contre Almeria et la Real Sociedad. C'est trop important pour nous. Les derniers matchs ont montré un très bon niveau. Il faut montrer ce niveau en jouant et non en le préservant. Quand il va bien, il veut jouer et nous aussi. Si Ferland Mendy et David Alaba sont toujours absents, le Mister a précisé que le défenseur autrichien devrait être de retour pour la finale de la Copa del Rey contre Osasuna le 6 mai prochain. A noter que Rodrigo Goes est absent de l'entraînement ce lundi, mais qu'il devrait être en mesure de jouer mardi soir contre Girona. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 34 ans. Deuxième indice, j'évolue en France. Troisième indice enfin, j'ai déjà joué pour l'Inter Milan et le FC Barcelone. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Corentin Tolisso lors de la dernière édition du 13h. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 28 ans de la Ligue 1 française qui a déjà joué chez les deuxièmes de la Bundesliga. Il porte le numéro 88 à l'OL. Filons au FC Séville avec En-Nesyri. Youssef En-Nesyri porte à bout de bras le FC Séville en cette fin de saison. L'international marocain, 57 sélections, 17 buts, va très certainement permettre au club andalou de se maintenir en Liga et peut-être même de remporter un trophée prestigieux, la Ligue Europa. Séville vient d'éliminer Manchester United grâce à un doublé du Lion de l'Atlas. L'attaquant sera très attendu en demi-finale de la compétition face à la Juve. En attendant, le joueur de 25 ans continue de briller en Liga. Sur ses 12 derniers matchs de Liga, le Marocain a inscrit 8 buts, soit autant que sur les 48 précédents, selon le statisticien Opta, une statistique bluffante pour le natif de Fès qui le place parmi les attaquants les plus prolifiques d'Europe. Sur l'année 2023, il possède un plus grand nombre de buts inscrits qu'un certain Kylian Mbappé, 15 contre 14. Seuls Hollande, Benzema, Rashford et Osimhen font mieux qu'En-Nesyri. Hors pénalty, il devance même l'attaquant du Real Madrid. Autre statistique assez cocasse, les joueurs marocains ne réussissent pas à Villarreal en ce moment. Lors de la journée précédente, face au Real Valladolid, El Yamik et Amala avaient fait couler le sous-marin jaune chez lui 1-2. Un mot de mercato. Selon les informations de Ficha Hess, Naby Keïta sera dans le collimateur du FC Barcelone. Le natif de Conakry est considéré comme probable renfort dans l'entrejeu catalan. Et vu la situation incertaine de Sergio Busquets, le Guinéen pourrait prendre sa place la saison prochaine. Pour l'heure, les culés n'ont pas encore entamé les discussions avec Liverpool. Mais si une chose est sûre, Naby Keïta ne sera pas chez les Reds la saison prochaine. Il est en fin de contrat à Liverpool FC et aucun accord n'est encore trouvé pour son renouvellement. De plus, Naby Keïta a été très peu utilisé par Jürgen Klopp. En Premier League, le capitaine du Sili national n'a disputé que 8 matchs. De quoi l'amener à vouloir quitter le navire. Mais pensez-vous que le Barça soit la bonne destination pour lui? Vos réponses sont attendues en commentaire. Un bond auprès de Lionel Messi. Les médias catalans dévoilent de nouvelles informations sur le voyage de la star argentine à Barcelone. Hier déjà, Sport expliquait qu'il n'y avait pas eu de discussion entre le clan Messi et le Barça cette semaine. Le média barcelonais affirme ce matin qu'aucune réunion n'est prévue pour ces prochains jours. Le seul but du voyage de l'Argentin était de se ressourcer auprès de ses proches dans son domicile de Castelldefels. Lionel Messi est attendu à Paris dès mercredi pour la reprise des entraînements et reviendra du côté de la capitale
sans vraiment avoir avancé quant à un possible retour au FC Barcelone. Les médias catalans ne manquent pas de souligner qu'il est revenu pour la fête locale, la Sant Jordi, ce qui est interprété comme un signe d'attachement à la Catalogne. Son nom a d'ailleurs été scandé à de nombreuses reprises par la foule lors du match face à l'Atlético de Madrid au Camp Nou dimanche après-midi. Mais pour l'instant, il faudra encore prendre son mal en patience. Terminons avec Khalidou Koulibaly. Selon la Gazzetta dello Sport, Khalidou Koulibaly pourrait quitter Chelsea lors du prochain mercato de Premier League. Les Blues, qui doivent dégraisser leur effectif, ont inscrit l'international sénégalais sur leur liste de joueurs susceptibles d'être vendus. La Juventus, quant à elle, serait très intéressée pour l'accueillir. Cependant, après 8 saisons passées au Napoli, on peut se demander si Khalidou Koulibaly sera prêt à rejoindre l'un de ses pires ennemis en Série A. À noter que le défenseur central, qui n'a pas encore donné entièrement satisfaction depuis son arrivée à Chelsea, a signé un contrat jusqu'en juin 2026 avec les Blues. À l'âge de 31 ans, Khalidou Koulibaly est évalué à 25 millions d'euros par Transfermarkt. L'affaire est donc à suivre de près. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Partir à la Juventus, serait-ce une bonne idée pour Khalidou Koulibaly? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.